Bonjour, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo sur les nouveautés de la rentrée 2017. Donc des produits qui sont récemment sortis ou qui vont sortir bientôt. Des choses que j'ai reçues, que j'ai testées. Donc sans plus tarder, je vous montre tout parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Évidemment, à quelques jours de la Saint-Valentin, je ne pouvais pas passer à côté de la collection de Lush pour la Saint-Valentin. Et je vous en parle directement parce que ça presse là, c'est bientôt la Saint-Valentin. Donc il y a des bombes de bain, il y a des pains, il y a un pain de massage et il y a aussi un petit exfoliant pour les lèvres. Donc c'est pour cette collection de Saint-Valentin, il est en train de me fondre entre les mains. Son nom c'est un pain de massage, il s'appelle, je connais pas son nom, pardon, Filtre d'amour. C'est une odeur épicée. Voilà. L'odeur de ce pain de massage est épicée. Il est fait avec du beurre de cacao. C'est extrêmement hydratant. Vous pouvez l'utiliser même après un bain pour vous masser, pour vous hydrater le corps et vous masser. Et en plus de ça, dedans, il a une huile essentielle qui permet de relaxer les muscles. Alors attendez, je ne vais pas vous dire de bêtises, je ne connais pas par cœur. Du sirop de cynorhodon. Voilà. Il y a du sirop de cynorhodon dedans qui est en fait un relaxant musculaire. Donc c'est pas mal pour moi qui ai fait quand même beaucoup de sport, beaucoup de yoga et qui est souvent les muscles endoloris. Je le trouve vraiment sympathique et en plus il est trop mignon, regardez. Donc une des boules qui est sortie pour la... Des bombes de bain, des boules. Une des bombes de bain qui est sortie pour la collection de Saint-Valentin, elle s'appelle Encore et Encore. Ça sent la lime, ça sent le citron frais. Je sais qu'il y a du fenouil et ce qui est intéressant c'est qu'en fait il y a un glaçage dessus qui est en fait un fondant pour le bain. Donc vous avez à la fois la bombe de bain et le fondant qui est hydratant. Donc à mon avis ça va être un bain qui est extrêmement hydratant. Ça sent super bon, c'est très frais, c'est presque printanier. Ça donne envie d'être au printemps. Si vous aimez les bains à la Saint-Valentin, chez Lush, vous allez être vraiment gâtés. Ils ont sorti donc une autre bombe, ils ont sorti plein de bombes de bain. Donc celle-ci, c'est Lampe à Love. Elle sent la vanille orangée. Ouais, c'est ça. Ça a une odeur de vanille, mais c'est orange, avec de l'orange. À mon avis, il y a de l'huile essentielle d'orange. Et pour avoir vu des démonstrations de cette boule qui fondait en boutique, c'est assez incroyable parce que dedans, il y a des petits cœurs. Je pense qu'ils sont en fondant. Je pense que c'est du fondant. Et les cœurs flottent sur le dessus du bain. Donc vous vous retrouvez dans un bain tout blanc avec des petits cœurs roses qui flottent. C'est vraiment trop mignon. Donc c'est une corne de licorne qui s'appelle Licorne Magique. Elle sent la lavande, le néroli. Euh, c'est frais, c'est apaisant, c'est l'idéal pour se faire une petite soirée cocooning, vraiment avec des bulles de toutes les couleurs. Cette jolie petite corne de licorne, vraiment, je pense que ça va être mon produit préféré de la Saint-Valentin. Je ne les ai pas encore testés, mais je peux vous dire que l'odeur est juste parfaite. Évidemment, Lush ne pouvait pas passer à côté d'un exfoliant pour les lèvres pour la Saint-Valentin, puisque à la Saint-Valentin, on se fait des bisous. Hein. Et moi, je ne pouvais pas passer à côté de Kiss parce que tout simplement, je suis fan de leur exfoliant pour les lèvres. Je trouve que celui-ci a un goût qui me rappelle mais vraiment mon enfance. L'odeur est sucrée, ça a une odeur de bonbon, il est rose, il a des petits cœurs rouges dedans, super agréable à utiliser, mais quand on le met dans la bouche, quand on le mange tout simplement, le goût me rappelle vraiment les limonades de mon enfance ou les petits bonbons, vous savez, qui pétillaient dans la bouche, ça me fait penser à ça. Voilà. Nouveauté parfum de la rentrée, c'est Thierry Mugler qui ressort son eau de toilette Angel, mais en Angel au sucré. Donc au sucré parce que la première odeur qui sort quand on applique le parfum, c'est vraiment les fruits rouges. Moi, en tout cas, c'est ce que je trouve qui se ressort le plus. Ça a une odeur de petits fruits rouges, puis après ça évolue et on retrouve cette odeur de meringue caramélisée là, qui très typique du parfum Angel. En tout cas, voilà, si vous aimez ce parfum, que vous l'appréciez, cette version-là est une édition limitée uniquement pour le printemps et l'été. Donc, procurez-la vous parce qu'elle ne va pas rester. Et en plus de ça, je trouve que le packaging est trop mignon, trop beau, cette petite étoile aplatie. Voilà.
On parle make-up de cette rentrée. Évidemment, il s'est passé plein de choses sur la planète make-up. Entre autres, je voulais vous parler de ces rouges à lèvres parce que je les ai trouvés vraiment très surprenants dans le bon sens du terme. Ce sont les Liquid Lip Velvet de chez Burberry. Et très honnêtement, c'est un énorme coup de cœur pour ces rouges à lèvres là. Celui que je porte aujourd'hui, c'est le numéro 17 qui s'appelle Dark Rosewood. Donc c'est celui que je porte sur mes lèvres, c'est celui-ci. Et ces rouges à lèvres sont surprenants, pourquoi? Ce sont des longues tenues, comme tous les longues tenues que vous connaissez, qui ont un fini mat lorsqu'ils sèchent, mais à la grosse différence de tout ce que j'ai pu tester jusqu'à présent, ils laissent les lèvres velvet, douces, hydratées. Non, ça hydrate la lèvre. Je sais pas comment, on garde comme une sensation de satiner sur les lèvres tout simplement. Mais le rendu, quand on le voit, il fait vraiment mat, il n'est pas du tout brillant. Alors, autre chose sur ce rouge à lèvres, ce que je voulais vous dire, c'est que par contre, ils sont comme justement, il est hydratant, comme il garde la lèvre rebondie, fraîche, etc. Il n'est pas non transférable, comme beaucoup de rouges à lèvres longue tenue. Donc, il se transfère. Bon, c'est léger là, mais on voit là dans ma main, on voit la petite trace de ma bouche. Donc oui, par contre, si vous faites, voilà, vous faites des bisous pour la Saint-Valentin, si par hasard vous allez boire ou manger, etc., il reste sur vos lèvres. Même il y en a un peu qui se transfèrent sur le verre ou peu importe, il restera sur vos lèvres, vous n'allez pas vous retrouver les lèvres... c'est vraiment des longues tenues, c'est ça que je voulais dire. Donc gros coup de cœur, si vous n'aimez pas les rouges à lèvres longues, liquides, mat, à cause du fait qu'ils dessèchent justement les lèvres, là vous allez être vraiment, vraiment contente. C'est exactement ce qu'il vous faut. Autre nouveauté, maquillage, la collection de Clarins pour le printemps. Donc Clarins sort ce mois-ci sa collection de maquillage de printemps. Il y a des choses assez intéressantes dans cette collection, je vais vous la présenter tout de suite. Donc dans cette collection, ils ont sorti la palette contour visage, qui est en fait une palette de contouring. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont pensé à mettre un blush dedans. Dans la plupart des palettes de contouring, on ne trouve pas de blush. Là, il y a un blush qui est assez universel, c'est celui que je porte aujourd'hui sur les joues. Je porte la palette dans son entier sur le visage, je vais vous donner ses plus et ses moins. Je trouve qu'elle est très bien pensée pour des débutants. Véritablement, là, si vous n'avez pas l'habitude tout simplement de faire du contouring et puis que vous avez envie de vous y mettre, cette palette là va être très pratique. D'abord parce que l'highlighter, c'est un blanc qui est mat. Donc il n'est pas irisé. Sur les peaux matures, c'est l'idéal évidemment. Si vous avez beaucoup d'imperfections aussi, parce que vous savez que tout ce qui est satiné, brillant, etc., ça reflète les imperfections. Donc celui-ci est mat. La couleur la plus foncée qui est faite pour le contouring peut être aussi utilisée comme bronzer parce qu'il n'est pas trop froid. Souvent, ce qu'on utilise pour faire du contouring, c'est des marrons qui sont froids, donc qui sont assez gris. Et vous ne pouvez pas l'utiliser comme bronzer parce que sinon ça va vous donner un teint de morte tout simplement. Là vous pouvez l'utiliser vraiment comme bronzer, donc c'est la petite palette idéale pour partir en week-end. Si vous n'avez pas de palette de contouring, vous allez certainement apprécier cette palette là. Et je trouve que le blush est vraiment universel, très facile à porter et très lumineux. Voilà, donc bien pigmenté, lumineux, universel et très facile à utiliser. Autre nouveauté de chez Clarins pour le printemps, c'est une palette pour les yeux. Donc, une palette smoky dans les tons gris qui va être très jolie, portée, moi je pense que pour l'hiver. C'est des couleurs que j'utilise beaucoup en hiver, donc parfait pour maintenant. Quand c'est l'été, peut-être pas, mais de toutes les façons, c'est la collection de printemps, c'est pas la collection d'été. Je n'ai pas encore testé, donc je peux pas vous dire vraiment comment se marient les fards, mais on fera un tuto avec, ça c'est sûr. On va voir comment fonctionnent ces fards-là, parce que j'ai jamais testé les fards de chez Clarins, les fards pour les yeux. Je suis intéressée. Ils ont aussi sorti des petits fards à paupières longue tenue en crème. Ils sont vraiment pigmentés, ils sont très jolis. Je vais vous les montrer aussi dans un maquillage très prochainement. J'ai vraiment apprécié celui-là, je l'ai testé, le petit rose. Et le gris là est un très joli gris froid qui va très bien sur les yeux bleus, les yeux verts aussi, franchement très joli pour l'hiver. Et le 09, c'est le petit rose. Le rose, lui, est très lumineux avec des sous-tons froids, très joli, longue tenue aussi, vraiment agréable à utiliser. Le dernier produit, il fallait que je vous en parle, oh mon dieu, oui, il fallait que je vous en parle, ça c'est une innovation. C'est une très bonne idée. Vous vous souvenez des crayons 4 couleurs qu'on avait quand on était jeune pour écrire? Ils ont reproduit la même idée, mais pour un crayon pour les yeux,
et pour la bouche et pour les sourcils. Je vous dis tout. Dedans, vous avez une mine, alors, dans les couleurs, là, il y a un noir évidemment, donc parfait pour les traits d'eyeliner, noir pour les yeux, un marron assez soutenu, assez chaud que je porte aujourd'hui sur mes yeux, parfait aussi pour le trait d'eyeliner, mais intéressant, moi je l'ai utilisé aussi un peu dans mon sourcil, il est légèrement trop foncé pour moi, donc je le mélange avec du taupe, avec mon taupe Anastasia Beverly Hills, mais si vous avez les cheveux tout simplement châtains ou bruns, vous allez pouvoir l'utiliser aussi dans vos sourcils. Il y a une mine bleue, donc un très beau bleu électrique. Et puis, voilà. Et ah oui, il y a un nude pour les lèvres, très joli. Donc dans les couleurs ici, vous pouvez voir les 3 couleurs pour les yeux. Et en bas, le nude pour la bouche. Ce crayon fonctionne vraiment parfaitement. C'est le produit idéal quand vous voulez partir en week-end, en vacances, en fin de semaine. C'est génial d'avoir ça parce qu'au lieu de vous trimballer avec 15 000 crayons, vous avez tout dans le même packaging. C'est une excellente idée, très belle innovation. Nouveauté de la rentrée, les Looky Scrub. Donc, vous les avez vus sur mon Instagram, vous avez dû les voir passer un peu partout si vous suivez d'autres blogueuses ou youtubeuses québécoises, parce que c'est une marque cosmétique québécoise qui a créé ça, c'est LR Cosmétiques. Moi j'aime beaucoup leurs produits à sourcils, vous savez que j'utilise tout le temps. Là aussi, autre gros coup de cœur, franchement ça marche super bien, c'est un exfoliant pour le corps au café donc c'est du marc de café infusé dans des huiles, et des huiles il y en a plein dedans, il y a de l'huile d'amande, de l'huile de macadamia, il y a quoi d'autre, de l'huile de pépins de raisin, de l'huile d'olive, il y a même du sucre dedans, du sel de la mer Morte, de l'huile de coco, en tout cas c'est hyper hydratant, ça marche très bien et ça fait 14,99 $. Évidemment utilisez-le dans la douche parce que c'est pas très... ça laisse beaucoup de marc de café dans la douche, tout simplement, c'est pas très propre. Voilà, mais ça fonctionne super bien, vous lavez, après vous venez vous frotter ça sur le corps et votre peau sera super douce, ça exfolie très bien la peau et c'est un exfoliant naturel, donc ça se désintègre parfaitement et ça vient pas polluer les eaux des fleuves et rivières et la mer. Une nouveauté de chez Yves Rocher très sympa, c'est le gommage à mixer donc 100% naturel. C'est des espèces de petites fibres, donc c'est une poudre sèche. Vous voyez la taille du produit n'est pas grande, vous n'en avez pas besoin d'une tonne. Vous en mettez un petit peu dans un démaquillant ou alors dans tout simplement, vous pouvez l'utiliser avec un lait démaquillant, avec une huile démaquillante, vous pouvez l'utiliser avec un gel moussant pour le visage. Moi c'est ce que j'ai fait, je l'utilise avec mon gel moussant pour le visage. Et ça marche super bien. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez doser la quantité que vous voulez. Vous avez la peau sensible, vous en mettez un petit peu. Vous avez la peau plus épaisse, vous en mettez plus. C'est une très belle innovation, franchement. Et il est 100% naturel. Autre nouveauté dont il fallait que je vous parle, mon shampoing chouchou du moment, c'est le Low Shampoo de chez Yves Rocher aussi. Ça, il marche très bien. Il n'y a pas besoin de mettre d'après-shampoing. En tout cas, je ne trouve pas. Je trouve qu'il hydrate très bien. Il est sans sulfate, sans silicone. Et donc, comme il est sans sulfate, le Ren Sodium, il ne mousse pas. C'est très surprenant. Donc, pour utiliser ce genre de shampoing, quand vous allez le mettre sur vos cheveux mouillés, ce que vous allez faire, c'est que vous allez donc l'appliquer, masser comme un shampoing régulier, mais il faut aller émulsionner avec de l'eau. Et c'est essentiel. Quand je vous dis émulsionner avec de l'eau, sinon vous allez vous retrouver avec les cheveux gras et mal rincés. Donc il faut vraiment aller l'émulsionner. Vous rajoutez de l'eau au fur et à mesure et vous frottez. Il n'y aura pas de mousse qui va se développer, vous allez sentir que le produit se liquéfie un petit peu et plus fluide et vraiment après ça se rince super facilement. Moi en tout cas je vous dis ça marche très bien sur mes cheveux. Et si vous n'aimez pas les produits avec du sulfate ou si vous n'aimez pas les produits avec du silicone comme moi, vous allez certainement aimer beaucoup ce shampoing. Donc chez Yves Rocher, la dernière chose, c'est la gamme White Botanical. Dedans, vous avez une lotion, il y a l'huile démaquillante et la mousse nettoyante. Moi, j'utilise très peu la lotion parce qu'en fait, j'utilise pas tout simplement de lotion dans ma routine quotidienne ou très rarement. Par contre, j'aime vraiment ces deux produits-là. J'en suis vraiment accro. L'huile démaquillante démaquille très bien, vraiment très bien. Elle laisse la peau douce. Elle ne laisse pas la peau hyper grasse ni une sensation vraiment... vous savez, comme certaines huiles qui sont trop nourrissantes. Elle n'est pas non plus desséchante. Elle est vraiment vraiment douce. C'est d'ailleurs la qualité principale de
de cette gamme, c'est la douceur des produits qui m'a vraiment surprise. Enfin, il y a la mousse nettoyante exceptionnelle. Et ça, c'est mon plus gros coup de cœur, c'est cette mousse-là. Elle nettoie super bien le visage. De là à vous dire que ça aurait éclairci mon teint, je n'en sais strictement rien. Ce n'est pas non plus ce que je recherche principalement, donc j'ai pas fait attention. Je vais pas vous mentir. Par contre, je trouve que la gamme est très douce, très respectueuse de la peau. Et en hiver, là, c'est vraiment un plaisir à utiliser. Puis ça sent tellement bon. Mais ça sent tellement bon, mais franchement, cette odeur, moi, à chaque fois que je la sens, je sais pas, ça a quelque chose d'hyper régressif chez moi. C'est une odeur de fleurs blanches qui n'est pas entêtante, qui n'est pas trop sucrée, qui est juste douce, parfaite. Mon Dieu, Yves Rocher, s'il vous plaît, faites-nous une brume corporelle, un parfum à cette odeur-là, je trouve que ça sent trop bon. J'espère que je vous aurai fait découvrir des nouveautés pour cette rentrée 2017, que vous aurez envie de vous aussi découvrir certains de ces produits. Si vous avez découvert des produits récemment, laissez-les moi dans les commentaires. Dites-moi quels sont les derniers produits que vous avez découverts, si vous avez aimé ou pas aimé. Si vous avez aussi envie que je teste certains produits, certaines nouveautés, dites-le moi dans les commentaires et je vais me faire un plaisir de les tester, c'est sûr. On se retrouve mercredi pour la prochaine vidéo. Je vous fais des bisous, portez-vous bien jusque-là et puis à mercredi prochain. Ciao!